sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. Et si Matrix n'était pas un film? Pendant des décennies, l'intelligence artificielle était une fiction. Aujourd'hui, elle s'écrit en temps réel. Une interface, un prompt, un nom, ChatGPT. Derrière elle, un homme, Sam Altman. Visionnaire, tyran numérique, voici l'histoire qui pourrait bien avoir déclenché la dernière révolution humaine. L'enfant en machine. Sam Altman naît en 1985 à Chicago. Il grandit à Saint-Louis dans une famille aisée. À 8 ans, il démonte son premier Macintosh. Il ne joue pas avec les autres enfants. Il décode, il observe. À l'école, il est brillant, autoritaire, charismatique. Déjà un leader. Sa passion, la technologie. Sa vision, le futur. Sam ne veut pas vivre dans ce monde, il veut le réécrire. Looped, le premier pas. À 18 ans, il rentre à Stanford. Mais l'université l'ennuie. En 2005, il quitte tout pour créer sa première start-up, Looped. Une application de géolocalisation bien avant que le GPS soit dans chaque poche. Le concept est novateur, mais le monde n'est pas encore prêt. Looped est vendu pour 43 millions. Même si j'aimerais avoir ce genre de chèque, ça reste un semi-échec pour lui. Mais une leçon, être visionnaire ne suffit pas. Il faut aussi le pouvoir. Y Combinator, la fabrique des dieux. Grâce à Looped, Sam rejoint Y Combinator, l'incubateur des légendes. Airbnb, Stripe, Dropbox, Reddit. En 2014, à seulement 29 ans, il en devient président. Il ne repère pas des produits, il repère des cerveaux. Il encourage l'audace, il inspire, il fascine. Mais dans l'ombre, une obsession grandit, l'intelligence artificielle. Non pas une appli, ni une start-up, une super intelligence. OpenAI, la promesse d'humanité. En 2015, Sam Altman quitte Y Combinator. Avec Elon Musk et Greg Brockman, il fonde OpenAI. Une mission, créer une IA bénéfique pour l'humanité. Un projet open source sans but lucratif. Un rêve. Mais le rêve se fracture vite. Musk veut la transparence, Altman, lui, veut protéger les découvertes. Musk quitte le navire, Altman prend le contrôle. En 2019, OpenAI devient une entité à profit plafonné. L'idéalisme fait place à la stratégie. OpenAI, I mean, you seem somewhat frustrated with them. You were one of the big contributors early on. The reason I am the reason OpenAI exists. How much money did you give them? So I'm not sure the exact number, but it's some number on the order of $50 million. So man, fate loves irony, next level. So I used to be close friends with Larry Page, and I would stay at his house, and we'd have these conversations long into the evening about AI, and I would be constantly urging him to be careful about the danger of AI, he was really not concerned about the danger of AI and was quite cavalier about it, and at the time, Google, especially after their acquisition of DeepMind, had 3/4 of the world's AI talent. They had obviously a lot of computers and a lot of money. So it was a unipolar world for AI. And we've got a unipolar world, but the person who controls that does not, or at least did not seem to be concerned about AI safety. That sounded like a real problem. So, and then the final straw was Larry calling me a speciesist for being pro-human consciousness instead of machine consciousness. And I'm like, well, yes, I guess I am. I am a speciesist, So you helped to the creation of OpenAI. You put in as much as $50 million. More than helped. It wouldn't exist without me. It wouldn't exist without you. So I came up with a name. Right. The name OpenAI refers to open source. So the intent was, what's the okay? So what was the opposite? What's the opposite of
of Google would be an open source nonprofit, because Google is closed source for profit. And that profit motivation can be potentially dangerous. Should you have gotten governance for that money? Should you have gotten some level of control, perhaps, in retrospect? Yeah, I fully admit to being a huge idiot here. Anyway, so OpenAI was like meant to be OpenAI, open as an open source. It was created as a 501c3, so part of it is also, in the beginning, I thought, look, this is probably a hopeless endeavor. How could we possibly compete with? How could OpenAI possibly compete with Google DeepMind? I mean, this seemed like an ant against an elephant, you know, which is not a contest. And I was also, I mean, I was instrumental in recruiting the key scientists and engineers, most notably Ilya Sutskever. In fact, Ilya went back and forth several times because he would say he's going to join OpenAI, then Demis would convince him not to, then I would convince him to do so, and this went back and forth several times, and ultimately he decided to join OpenAI, and really Ilya joining was the linchpin for OpenAI being ultimately successful. So you're very disappointed in what's happened there in terms of it becoming a for-profit. Do you take any action? Sue them in some way? I do think that there's some. Look, it does seem weird that something can be a non-profit, open source, and somehow transform itself into a for-profit closed source. I mean, this would be like let's say you funded an organization to save the Amazon rainforest, and instead they became a lumber company and chopped down the forest and sold it for money. And you'd be therefore like, well, wait a second, that's the exact opposite of what I gave the money for. Yeah. Is that legal? That doesn't seem legal. And if it is, and in general, if it is legal to start a company as a nonprofit and then take the IP and transfer it to a for-profit that then makes tons of money, shouldn't everyone start? Shouldn't that be the default? And then I also think it's important to understand like when push comes to shove, let's say they do create some digital superintelligence, almost godlike intelligence. Well, who's in control? Yeah. And what exactly is the relationship between OpenAI and Microsoft? And I do worry that Microsoft actually may be more in control than, say, the leadership team at OpenAI realizes. I mean, Microsoft, as part of the Microsoft investment, they have rights to all of the software, all of the model weights, and everything necessary to run the inference system. So they essentially have a great deal of control. At any point, Microsoft could cut off OpenAI. ChatGPT, le déclic mondial. Novembre 2022, OpenAI dévoile ChatGPT, une boîte de texte, un bouton, un miracle. En 5 jours, 1 million d'utilisateurs, en quelques mois, un séisme global. L'IA qui code, qui écrit, qui enseigne, étudiants, médecins, développeurs, tous l'utilisent. Altman devient une figure mondiale. Il rencontre Macron, Trudeau, Scholz. Il parle de sécurité, d'éthique, de régulation. Mais une question hante les coulisses. Et s'il avait déjà perdu le contrôle? Novembre 2023, coup de théâtre. Le conseil d'administration d'OpenAI limoge brutalement Sam Altman. Pas d'explication claire, juste une phrase. Nous avons plus confiance en son leadership. Réaction immédiate, plus de 700 employés menacent de démissionner. Microsoft entre en jeu. Altman reste calme, il négocie, sourit et revient. En 5 jours, il reprend le pouvoir. Mais le vernis est craqué. OpenAI n'est plus une utopie. C'est une bataille d'ego, de pouvoir, de vision. Altman, le nouveau dieu. En 2024, OpenAI vaut 157 milliards de dollars. GPT-4 est lancé, GPT-5 approche, mais Sam Altman regarde plus loin. Il finance des startups anti-vieillissement, des réacteurs à fusion, des implants neuronaux. Il parle de singularité, de symbiose homme-machine. Il investit dans des bunkers pour survivre à l'effondrement. Pour ses partisans, il anticipe. Il prépare l'humanité. Pour ses détracteurs, il joue avec des forces incontrôlables.
le dernier homme avant la machine. Sam Altman ne vend pas un produit, il vend une idée, celle que la machine pourrait penser mieux que nous. Il alerte sur les dangers, mais il les construit en même temps. Est-il Prométhée, offrant le feu de la connaissance, ou est-il l'homme qui ouvrira la dernière porte de l'humanité? Une chose est sûre, l'histoire de Sam Altman ne fait que commencer. Et cette fois, il n'y aura peut-être plus de retour en arrière. L'intelligence artificielle, c'était censé être un outil, une extension de nous-mêmes, une aide. Mais elle apprend, elle évolue, elle remplace. Écrivain, graphiste, développeur, journaliste, chaque jour, une tâche humaine devient automatisable. Les métiers dits créatifs pensaient être à l'abri. Aujourd'hui, l'IA écrit des romans, compose de la musique, dessine des tableaux. Et demain, elle jugera peut-être nos CV, nos décisions de justice, nos diagnostics médicaux. L'IA ne dort pas, ne doute pas, ne réclame pas de salaire. Pour les entreprises, c'est une évidence, remplacer l'humain. Mais au-delà de l'emploi, il y a le contrôle. Si une IA devient plus intelligente que nous, qui la pilote? Qui décide de ses limites? Peut-on encore l'arrêter une fois libérée? Altman lui-même l'admet. L'IA pourrait provoquer des dommages catastrophiques. Et pourtant, il continue. Car dans cette course, celui qui hésite est déjà en retard. L'IA ne se contente pas de remplacer, elle brouille. Deepfake, fake audio, images générées, la vérité devient relative. Ce que tu vois n'est peut-être pas réel. Et dans un monde où on ne sait plus quoi croire, celui qui contrôle l'IA contrôle la perception d'elle-même. Pas besoin de dictature, juste un algorithme. Voilà le vrai risque. Pas qu'elle nous détruise, mais qu'on devienne dépendant, passif, inutile. Prisonnier d'un confort algorithmique, où penser devient optionnel. L'IA ne dort jamais, elle progresse sans fatigue, sans doute, sans peur. Et nous, que nous reste-t-il? L'humanité ne sera pas détruite par des robots, mais par son propre abandon, celui de la pensée, de la création, de l'effort. Mais il existe encore une faille dans le système, une chose qu'aucune machine ne possède, le doute, l'émotion, la volonté. Tant que nous choisirons d'apprendre, de créer, de douter, tant que nous oserons désobéir au chemin tracé par les algorithmes, alors l'avenir nous appartient encore. L'intelligence artificielle peut nous surpasser, mais elle ne pourra jamais nous remplacer, tant que nous resterons humains finalement. Sam Altman a peut-être libéré une force irréversible, une boîte de Pandore numérique. À nous de décider, car la prochaine révolution ne sera pas technologique, elle sera humaine ou elle ne sera pas. Abonne-toi, partage et pense par toi-même, tant que tu le peux encore, mon tonton.